Voilà, merci à vous et merci à tout le monde qui aime bien Congo Média Télévision. Je suis ravi d'être encore parmi vous ce soir. Denis Omo, si vous voyez pour la première fois, journaliste dans le site Congo Média Télévision qui est dirigé par notre actif Kevin Koulou, autrement appelé Kevin Bright depuis les États-Unis. Je suis ravi encore une fois de plus d'être avec vous ce soir. Merci à ces deux réalisateurs qui réalisent cette émission. Merci à Dan Mongo, merci à Andy Mirani qui assume la réalisation de cette émission. Avec eux, vraiment, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de stress, les boulots, ça se passe dans le calme. Les beaux monanga, ça vraiment bien. Juste que nous avons une information par rapport à l'actualité de Kalamboka, du band en petit en petite. C'est un Congolais, il s'appelle le pasteur Alpha Lukao, même si la nationalité, mais il est plutôt de l'originaire, j'allais dire, de l'RDC. Le pasteur a fui résister, on peut dire, une personne à Koufaki, à la Moussimuta Koufaki, l'église il y a 2 ou 3 jours passés déjà. Ça crée vraiment un mess très énorme dans le monde entier. Le monde en parle de lui, les chaînes internationaux en parlent de ça. Et il y a ceux qui doutent que non, c'est un faux miracle, il y a d'autres qui disent que non, c'est vrai. Alors, je n'ai pas voulu analyser si elle critiquer quoi que ce soit, je suis un simple journaliste. J'ai voulu vous amener, vous faire voir. Je suis à côté de moi, je vais dire, avec un chrétien catholique engagé qui a fait un peu beaucoup d'études concernant la Bible. C'est un serviteur de Dieu, je peux dire. Il a aussi le temps d'être enseigné. Il a fait la théologie, il connaît aussi beaucoup de choses concernant la Bible. Il connaît aussi beaucoup de choses concernant les signes des temps de la fin que la Bible nous a parlé. Restez branchés sur la chaîne, restez connectés, scotchés. Si vous n'avez pas eu le temps de vous abonner, abonnez-vous massivement à la chaîne pour ne pas rater, excusez-moi, toutes les exclusivités qu'on vous offre dans cette chaîne. Andy Mirali, je ne sais pas si je suis prêt avec vous. On va voir le papa, moi je l'appelle papa Charles, qui est à ma gauche, donc je vais dire bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, les gens me regardent dans le monde entier. Pour un peu bilingue, je connais que vous parlez trop français, mais j'aurais voulu que nous soyons un peu bilingue pour permettre à tout le monde de nous comprendre. Ok, je vais essayer. Voilà. Une petite présentation à des gens qui nous regardent, qui est Papa Charles. Moi, je dis papa, hein, et il y a d'autres personnes qui sont même âge que vous. Ils devront un peu savoir réellement votre identité, on peut dire. En fait, moi-même, je m'appelle Jean-Charles Boyo. Vous pouvez regarder la caméra. Je suis Jean-Charles Boyo, marié à Yvette Louis, qui n'est pas au pays pour l'instant. Et je suis catholique de la paroisse Saint-Jean-Apôtre à Kinshasa. Je crois que ça peut être, on peut s'arrêter. Voilà, on peut s'arrêter là, comme je dis, Bézia Makas, il faut un niveau partout. Donc, tout va le béamo, mutassé, et comme même challenge, la vidéo, comme trop, donc ça fait vraiment l'actualité. Alors, tout sur le Papa Charles, comme il a dit, c'est même si on va tout sur lui, mais c'est avec nous, on aura un peu beaucoup de pression concernant chez le béamo. Alors, Papa Charles, vous êtes au pays, vous êtes une personne qui est connectée, on peut dire, qui suit de près les actualités mondiales, partout. Vous avez appris ce qui se passe actuellement en Afrique concernant le pasteur qui est resté à moi? Oui, j'ai appris, j'ai même ça sur mon téléphone. J'ai entendu parler, des gens ont parlé dans tous les sens. Peut-être que je donnerai mon point de vue aussi par rapport à ça. Charles, je peux dire quoi? Les lots vraiment, je fais bien ma vie. Les gens ont peut-être du mal à croire aux serviteurs de Dieu, les gens ont peut-être croire au miracle. De nos jours, moi je me souviens quand j'étais encore petit, au église de ma vie qui m'a actuellement tout est douté. Qu'est-ce qui se passe dans la vie? En fait, ce qui est vrai, il y a 2 choses qu'il faut considérer. Oui. La première chose, c'est que, même du temps de Jésus, il y avait des gens, une secte qu'on appelait le Sadducéen, qui ne croyaient pas à la résurrection. Le Christ lui-même, n'est-ce pas, a prêché sur la résurrection. C'est-à-dire, ce que vous sait quoi. Et d'ailleurs, quand vous lisez Jean chapitre 11, Jésus a ressuscité Lazare. Lazare est ressuscité. Aouti Penza de la tombe, il est revenu à la vie. Et ce qui est intéressant, c'est quand Jésus parle avant la résurrection de Lazare. Il prie son Père, il dit
Je ne prie pas. Il prie pour que ceux-là qui sont à côté de lui croient qu'il est la résurrection et la vie. En fait, le Christ, c'est la résurrection et la vie. Ça ne devrait pas normalement étonner. Et d'ailleurs, lui-même dira plus tard à ses disciples que si vous croyez en moi, vous ferez plus que ce que moi je fais. Si le Christ a ressuscité les morts, donc nous chrétiens, nous pouvons faire la même chose. Les théologiens appellent ça les hiérophanies, les actes de puissance de Dieu. Ça signifie dans Marc chapitre 16, à la finale de Marc, on dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. Ils feront ceci, chasseront les démons, etc. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 8, on dit ceci, et j'aime bien ce passage-là, on dit, guérissez les malades, réveillez ou ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Au fait, nous devions arriver, si nous avions la foi, nous devions arriver à ce stade-là. C'est-à-dire d'être en mesure de ressusciter la mort. Mais en fait, on ressuscite pourquoi? C'est là que maintenant se trouve la question. Pourquoi est-ce que tout ce que le Christ a fait, les miracles, les signes qu'il a fait, Jean chapitre 20, hein, le verset 30 jusqu'au verset 31, il dit ceci. Jésus a fait autant de signes. En d'autres traductions, on dit, Jésus a fait autant de miracles. Mais tout ce qu'il a fait, c'est pour que nous croyions en lui. Hein? Donc, les miracles ne sont jamais faits pour être faits. C'est fait pour que les gens qui ne croient pas en Jésus puissent croire. Je me souviens d'ailleurs d'un prêtre catholique qui... c'était un grand charismatique. Quand il faisait les messes, il y avait des gens qui étaient guéris et il y avait autant de miracles qui sont perdus. Un grand charismatique. Alors on lui pose, par les journalistes comme vous d'ailleurs, on lui pose la question, mais pourquoi, combien de gens a-t-il déjà guéri? Et qu'est-ce que ce prêtre dit? Moi je n'ai guéri personne. Et des gens s'étonnent, disent, mais nous connaissons tel jour, il y avait une messe, il y avait tel qui était guéri, tel paralytique s'est mis debout, etc. Lui dit, moi j'ai pris celui qui guérit, c'est Dieu. Au fait, ça devait être notre attitude, au fait. Mais quand vous regardez des gens qui font des actes de puissance, des actes comme ressusciter les morts, et quand à la fin il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas un signe de dire que non, non, ce n'est pas moi qui ai ressuscité cette personne, mais c'est plutôt le Christ qui a ressuscité la personne. Si quelqu'un ne fait pas ça, c'est qu'il n'est pas de Jésus. Ça doit être un faux. On peut le juger à partir de là. Alors, ce fameux pasteur, que je ne connais pas, et quelle est l'attitude, comment il vit chez lui? Est-ce que c'est quelqu'un plein de lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit l'humilité? Et puis, un miracle, est-ce qu'il doit être programmé à telle heure, je vais à tel endroit, il va se passer ceci? Parce qu'au finish, c'est Dieu lui-même qui... on peut prier sur quelqu'un, Dieu ne refuse qu'il y ait une guérison, qu'il y ait une résurrection, par exemple, pour le cas de ces pasteurs. Ouais, avant qu'on arrive là, j'aurais voulu d'abord vous dire que non. Vous savez, la Bible aussi a dit, on a essayé comme de lire la Bible, dans les derniers jours, beaucoup viendra à mon nom. Tout à fait. Beaucoup pour faire une alors c'est par rapport à cela que le peuple de Dieu ont un peu du mal à croire aux gens. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je voulais en arriver là justement, pour dire que tout miracle n'est pas nécessairement miracle. Hein? Oui. Il peut y avoir un scénario monté de toutes pièces pour les besoins de la cause. Hein? Et c'est comme ça que certains, au lieu que ce soit le Christ qui apparaisse, c'est plutôt eux-mêmes qui apparaissent. Oh, ça, ce n'est pas une attitude de quelqu'un qui croit en Jésus. Celui qui croit en Jésus, qui est attaché à la parole de Dieu, il doit se rabaisser, comme d'ailleurs disait Jean-Baptiste, que moi, je me rabaisse et que lui puisse apparaître. Au fait, c'est ça l'attitude christique, l'attitude de quelqu'un qui croit en Jésus et qui travaille pour Jésus. Et d'ailleurs, ne vous étonnez pas que le dernier jugement, il dit, il y en a qui avaient fait des miracles, ils avaient fait ceci, et à la fin, on ne le reconnaît pas, Jésus ne le reconnaît pas. Ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas fait
la volonté de notre Père. Voilà. Concernant le pasteur ici, si je peux avoir un autre détail avec le pasteur, c'est que c'est mon mais selon, je peux dire quoi? Le service funéraire a fait dire que nous devons reconnaître mais le pasteur dit que non, la personne en question a été transférée au Zimbabwe, comme Zimbabwe a fait c'était pas programmé. Papa Charles, le pasteur dit que non, ils ont programmé, selon l'histoire en ligne, surtout que non. La famille passée avec leurs frères à Koufoudi déjà n'a venu. Subitement, ils ont une idée d'entrer dans l'église et puis le pasteur a prié pour la personne est restée. Comment pouvez-je dire ça? Non, moi ce que j'ai vu c'est tout à fait le contraire. On a comme l'impression que les Alaki Nakati est mort, mon corps. Il y avait des cercueils à Pembe. À un moment donné, on doit s'embellir. Et après, la personne se réveille. Je crois que ça n'a pas été dans ce sens-là. Mais ce que je peux simplement dire qu'il faut faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui viendront au nom de Jésus, ils feront des choses. Jésus nous avait déjà prévenu. Ça date d'il y a 2000 ans. Il nous a prévenu que cela arrivera. Et si ça arrive, il faut faire très attention. C'est pourquoi il y a un discernement. Il faut savoir discerner. Est-ce que c'est cette personne qui est du Christ? J'ai donné quelques éléments pour discerner la personne qui fait ces opérations. J'ai dit par exemple, s'il n'y a pas d'humilité, si quelqu'un n'a pas d'humilité, si quelqu'un ne met pas à l'avant-plan le nom de Jésus, il met sa propre personne, alors celui-là n'est pas de Christ. Ce miracle ne peut pas venir du Christ. Parce que si vous l'avez fait au nom de Jésus, vous devez avoir une humilité. Le Christ lui-même d'ailleurs, quand il opérait des miracles, il disait aux gens de ne pas... Le seul miracle que je connais où il a dit allez vous montrer chez les prêtres, c'est quand il a guéri les gens qui étaient des lépreux. Il a dit allez vous montrer chez les prêtres. Et ça c'était avec raison parce que quelqu'un qui avait la lèpre à ce moment-là était considéré comme quelqu'un d'exclu de la société. Alors pour que zongue la société, il fallait confirmer que non, aux assos guéris, tu peux rentrer dans la société. C'est pour cela qu'Aïe ça va allez vous montrer chez les prêtres. Mais le Christ, de temps en temps, il faisait dans la cachette, sans qu'il y ait tambour et bâton. Malheureusement, Mikolo est commis, Moutouassali ni Kambu, Batubio se faut mailler. Et au final, c'est quoi? Azoluka, l'église n'a pas tout belé, je vous ai lu les textes. Maintenant, la mondialisation en informatique a avancé. Tout à fait, c'est vrai. Je sais que même si le Christ était vivant à ce siècle, il aurait eu son téléphone. Ça je suis certain qu'il aurait eu le téléphone. Parce que le Christ a utilisé qui boit tout. À cette époque-là, si c'était à cette époque qu'il utilisait une baleinière. Bon, ça je sais. Mais est-ce que à Benga Kabatouana, il n'a pas appelé des gens à côté pour dire que venez, je vais aller faire un miracle. C'est pourquoi je me dis un miracle ne peut pas être spontané. Un miracle devait être spontané normalement. Ça ne devait pas être quelque chose de programmé. À 14h25, je vais faire ça. Alors là, vous faites. Programmé. Oui, parce qu'il savait. Pourquoi les gens qui sont venus avec leur caméra étaient venus? Ils étaient venus parce qu'ils savaient que quelque chose allait se faire. Vous, journalistes, vous, quand vous allez sur quelque part, c'est parce qu'il y a eu un programme. Vous faites un programme avec quelqu'un, donc à telle heure, venez, vous allez voir. Et d'ailleurs, nous entendons dans les médias. Allez chez moi, venez, le vendredi, il y aura ça, il y aura des gens vont marcher, les gens vont faire ceci. C'est bien beau. Moi, je ne veux pas dire que Dieu n'est pas capable de guérir, ou les hommes ne peuvent pas, au nom de Jésus, guérir. Non, ça je ne dis pas. Mais je me dis, ceux qui guérissent, discernons. Discernons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se raconter autour. Mais en tout cas, moi, je me dis qu'il faut avoir beaucoup de réserve. Alors, Papa Charles, je ne arrache pas la parole, je veux dire, est-ce que Némé il communique avec une photo, une vidéo, partage. Est-ce que cette influence-là de la technologie, cette influence-là des réseaux sociaux, est-ce que ça peut aussi ne pas être un élément peut-être de contre trouble confusion dans les amis? Tout à fait, solo. Et d'ailleurs, je me dis même que ce qui Jésus Azaraka Awa, Nathan Oul, il allait pouvoir peut-être pour ça, ça veut dire non, je ne veux pas que les caméras soient là, je ne veux pas que la toile là.
Hein? Je crois que Jésus pourrait avoir cette attitude. Mais quand quelqu'un, Boya pour filmer, Boya, non, là, il y a quelque chose. Donc, on dirait, au lieu de tomber la combo à mon consi, au commis qu'on tombe la combo na. Et nous les sentons. Zambé ya tel, Zambé ya tel. Pourquoi ne pas parler de Jésus tout simplement? Qu'est-ce qui nous rassure que Moutoutel, il y a Zambé Oyazokum, a solo Zambé? Parce qu'il y a des esprits aussi. D'ailleurs, à l'époque de Jésus, il y a des gens qui ont fait ce qu'on a. Alors, moi, Jean-Charles, est-ce que ici en RDC, vous croyez aux hommes de Dieu qui sont vraiment appelés des dieux? Moi, je crois d'abord à Jésus. Je sais que Jésus a besoin. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Hein? Jésus, même d'ailleurs, du temps de Jésus, si nous pouvons rentrer jusqu'au temps de Jésus. C'est qui période moko Jésus a ça là à Zana Batunae, les disciples. Mais Batumosu soit qui à côté là, en train, il y a Kobengana Mili Momabe, la combo, il y a Jésus. Jésus, les disciples sont venus. Il a dit mais topé qui ça va toi na parce que tous à Kana Bangote, tous à Kana Bangote. Mais qu'est-ce que Jésus leur a dit? Mais s'il chasse les esprits à mon nom, c'est qu'ils sont avec moi. Je sais qu'à l'époque dans notre église, il y avait un truc là où on disait extra ecclesia mulasa, en dehors de l'église. Mais avec le temps, on a compris que même Bikolo Moussousou, même Biyamba Moussousou, l'esprit est là, l'esprit est libre. L'esprit est descendu sur les païens. Nous connaissons dans les actes des apôtres. Pendant que Matoazaki n'a Sénacle, l'esprit est allé descendre sur les gens. Donc pour dire que Dieu est libre d'utiliser qui il veut et quand il veut, de la manière qu'il veut. Alors ça étonne un peu de fois, Moutabiki, par exemple, n'a paralysie ou Abiki n'a un autre temps, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe en tout cas quand les miracles pareils se font? Dès ce côté, Bongo, ils ne mettent pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord la parole. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. Nous sommes bika na liloba ya Nzambe. Nous sommes yoka liloba ya Nzambe. C'est ça qui est plus important. Abilo comme Soso, bika qui paralysé, télémie, et tout ça. So taliba to ça Abilo kwa Bongo. Il commence même pas par la parole de Dieu. Il abana la parole. Abandi kaka. D'ailleurs, vous connaissez un miracle que Jésus a fait pour la multiplication de pain. Jésus a multiplié un mapa. Batouaya ébélé. Après qu'on multiplie mapa, c'était d'abord Azaki côté à Bango. A Tei Bango pendant très longtemps. C'est quoi à sentir que Batouba Yokinza. C'est alors qu'il a fait ce miracle. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe ici chez nous? Moutou abandi na miracle. Après Souka, Mabonza. Alors là, moi je ne dis pas, je me dis, mais nous sommes dans quel monde là en fait? Hein? Ça c'est pas. Bon, là, nous commençons d'abord par écouter à mon conseil, Azaboué. J'accompagnerai vos paroles par des signes. Malobande eko benda de kamus. Malobande eko benda de miracles. Le miracle c'est postérieur à la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est la parole. D'ailleurs, dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 18, on dit au commencement était la parole. Donc, et nous connaissons ce salama à partir de cette parole. Donc, la parole, elle est plus importante que Maloba Nyosora. O et Kolanda, et ça, kaka conséquence, il y a Oba Yoki, alors, un miracle de chose. Voilà, donc je pense que non, vous avez une très bonne analyse avec un spécialiste de années à vous comprendre. C'est à vous maintenant de voir comment discerner tout ce qui se passe dans le milieu religieux. Église où nous nous tenons, pasteur nous nous côtoyer, pasteur nous à Maboko, c'est aussi important en tant qu'enfant de Dieu de connaître ça. Alors, papa Jean-Charles, nous sommes presque à la fin de cette émission, déjà à la fin. Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir par rapport à passage dans la chaîne? Bon, d'abord, je remercie Batonio Travolanda et vous-même pour nous avoir donné l'occasion de parler un peu. Tout ce que je dis aux enfants de Dieu, c'est les mêmes paroles que le Christ a dit et vous allez faire très très attention. Il faut faire attention.
on reconnaîtra avec très attention parce que les brebis galeuses, la côte n'a pas. Il faudrait très attention. Tout ce qui crie au miracle ne sont pas nécessairement du Christ. Donc on dit, on reconnaît l'arbre par le fruit. Donc, misala la bango et koyeba à partir. Donc, Oya Mokonzi, ça demeure en odeur. Mais Oya Yabonzambete, les gens attendent à Mokonzi. Juste un petit moment et puis ça. Donc, je crois que l'essentiel, c'est la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu, pour faire ce que la parole nous recommande. Et tout le reste, ce n'est qu'une conséquence. Surtout dans la condiment, le Seigneur fait. C'est lui qui guérit, c'est lui qui fait toutes ces choses, et là, c'est lui-même. Il peut utiliser une main, il peut utiliser une personne. Ça, c'est lui qui est libre. Donc, voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. Alors, salutations, Mamou, tu vas voir la naïve. Je dis bonjour à ma chérie, Yvette, si jamais elle a la chance de me suivre. Je suis là. Et je dis merci à toutes ces personnes qui me reconnaîtront. Et à toutes les personnes Kinshasa, France, Belgique, États-Unis, partout au monde qui me reconnaîtront. Et nous sommes là, on vit et on tient le coup. Merci. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de cette émission. Merci et belé de nous avoir suivis. Merci à Maman Céline Benza. Merci une fois de plus à notre sister, ma soeur, comme on dit, ma soeur. Aurélie Soumou ainsi que son mari Donna Muzumba. Merci à Kevin Bright, merci à tout le monde, merci à Lisa Massembo, merci à Fanny Tumbuka, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne pas rater même une petite seconde tout ce qui va se passer ici. Bye.